Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi le Congo a du mal à venir à bout de cette petite armée rwandaise? Il y a deux choses. D'abord, parce que le Congo n'a pas une classe politique. Les hommes politiques congolais, c'est la pourriture. Ce sont tous des malhonnêtes. Alors, presque, hein? À quelques exceptions prêtes. Ce sont tous des voyous, des bandits, des criminels, des corrompus. Il n'y a pas d'armée au Congo. L'armée est infiltrée, mais alors, jusqu'à la moelle épinière. De la tête aux pieds, elle est infiltrée par les Rwandais, les Ougandais et autres. Dernièrement, on a entendu la déclaration de Denis Mukwege, le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. Lui, il jure sur les Nations Unies que le peuple congolais est en train de vomir. On a prouvé que les Nations Unies sont complices. Lui demande à ce que les Nations Unies puissent rester jusqu'à ce que le Congo puisse avoir une armée. Pour lui, il faut laisser les Rwandais continuer à venir, soutenus par les mêmes Nations Unies, parce que les Nations Unies, c'est ce qu'ils font. Les femmes ont marché, ont parlé, plutôt. J'allais dire marché, elles ont parlé à Bintou Keïta, on l'a chassée. Elle voulait parler aux femmes congolaises. Les femmes congolaises diront, on ne veut pas t'entendre parler, sors d'ici. On l'a traité d'assassin, d'hypocrite, de voyou. On a hué sur elle. Denis Mukwege pense que les Nations Unies, ce sont de bons partenaires. Ça veut dire qu'il est en train de contredire tous ces milliers de femmes qui se sont levées comme un seul homme pour dire non, on ne veut plus de ces Nations Unies. Il est en train de contredire le peuple congolais. Il est docteur, hein, mais médecin. Il prix Nobel de la paix. Il n'a jamais condamné le Rwanda. Comment pouvez-vous avoir des hommes politiques comme ça et puis gagner une guerre? Vous avez au Congo des députés qui siègent au Parlement, mais qui financent, qui aident, qui assistent, qui informent le président Kagame. Eh oui, vous avez des gens comme ça. Tshisekedi est arrivé au pouvoir dans des conditions, comme vous le savez, la première fois. Après, il a eu un mandat du peuple. Le peuple lui a fait confiance. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il n'a pas été élu et c'était une mascarade. Non, ce n'est pas une mascarade. La mascarade, là, c'est en Côte d'Ivoire, avec Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Ça, c'était la mascarade, puisqu'il n'avait pas gagné l'élection. Mais les mêmes hommes politiques, les mêmes analystes, les mêmes panafricanistes qui soutiennent Guillaume Soro et Alassane Ouattara, bon, maintenant, il les divise parce qu'Alassane Ouattara a chassé Guillaume Soro, il ne lui a pas donné ce qu'il attendait de lui. Eh bien, les mêmes maintenant, quand ils se mettent à critiquer, Tshisekedi, non, c'est faux. Tshisekedi, là, la deuxième élection, là, Tshisekedi l'a gagné. Tshisekedi a gagné. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait le battre. Martin Fayulu n'était plus crédible. Quant à Katumbi, ce n'est même pas la peine. Ça, c'est le candidat de Barack Obama. Ça, c'est Barack Obama qui était parti le soir, dit, toi, je vais faire de toi président du Congo. Alors qu'il n'est même pas congolais. Encore une fois de plus. Donc, le seul candidat crédible qui était congolais, en tout cas le moindre mal, c'était Tshisekedi. C'est pour ça que Tshisekedi a été plébiscité. Maintenant, il y a un problème. Comme je disais, il n'y a pas de classe politique. L'église catholique, oui, c'est même pas la peine. L'église catholique, là, ils n'ont jamais condamné Kagame. Eux,
le pape avait dit, moi, c'est les diamants qui m'intéressent. Donc, autant de diamants possible que vous pouvez prendre pour moi, c'est bon. Avec l'Église catholique, c'est ça. Et eux, ils sont là pour affaiblir Tshisekedi afin que Tshisekedi puisse faire la volonté des Occidentaux. Plus Tshisekedi est faible, plus Tshisekedi doit faire leur volonté. Maintenant, il y a une autre chose. C'est que les États-Unis mettent de gros moyens. Lorsque les États-Unis ont appris que le Congo avait relancé le projet de coopération avec la Russie, eh bien, Joe Biden a décidé encore 500 sanctions contre la Russie. 500 sanctions supplémentaires. Et vous savez quoi? Et il a décidé que tous les pays qui traitent avec la Russie doivent être sanctionnés. Parmi lesquels le Congo démocratique. Eh oui. Et le premier pays, c'est pour ça, c'est le lendemain même qu'il y a eu ça, que Joe Biden est sorti. Et il a fait un discours alors féroce contre la Russie et contre les pays qui coopèrent avec le Congo. Et dans ces conditions-là, si le peuple ne se mobilise pas là, Tshisekedi ne pourra rien faire. Sinon, on va le tuer. Et si on le tue, ils vont déstabiliser, balkaniser le Congo. Le temps qu'on organise des élections, déjà, ils vont placer quelqu'un d'autre, leur homme. S'ils ont le contrôle, s'ils le tuent, ils vont prendre le contrôle, ils vont placer quelqu'un d'autre. Donc, nous, on n'a aucun, mais je dis bien, aucun intérêt que cela arrive. C'est pour ça qu'il ne faut pas affaiblir Tshisekedi. On peut le critiquer, faire des propositions, mais pas l'affaiblir. Ça ne nous arrange pas. Au contraire. De toutes les façons, la démocratie, là, ce n'est pas pour nous. C'est Tshisekedi qui est là. On doit faire avec lui pendant 5 ans. On ne va pas attendre qu'il y ait un soi-disant panafricaniste. Je ne sais même pas ce que ça veut dire en fin de compte. Eh oui, en fin de compte, panafricaniste, ça ne veut rien dire. Si chaque fois qu'il y a un président qui essaie de faire ce que nous voulons, on est là, on l'insulte, on le critique, c'est pas la peine, il n'y a pas de panafricanisme. Bref, ce sont les problèmes qui rendent les choses, qui compliquent la résolution de la crise. Tshisekedi avait fait des mauvais choix en prenant l'armée française et autres pour venir l'aider, les mercenaires français, ce qui d'ailleurs, eux, ils ont, en Ukraine là, ils sont en train de se faire massacrer d'une manière pas possible. Ce que Emmanuel Macron raconte là, c'est la bouillabaisse, c'est n'importe quoi. Il ne sait même pas ce qu'il dit. C'est sûr que ces jours-là, il se chute tellement et puis bon, ben, il fait des déclarations sans réfléchir. Bref, en tout cas, le Congo a des difficultés et que nous devrons nous mobiliser pour faire en sorte que la volonté, notre volonté, la volonté des panafricanistes puisse être écoutée. Avec celui qui est là en ce moment au pouvoir pendant 5 ans, nous devons faire avec lui, et pas avec quelqu'un d'autre. Pendant 5 ans, c'est lui qui est là. Il faut le soutenir. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.